Allez, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Je sais pas si ça fonctionne. Ok, bon allez, charismatique, big up, la première, allons dites, toujours les mêmes, Denson, Mika, j'espère que tout le monde va bien. Thomas du 35, Galoons, toujours présent, toujours les mêmes, ça fait plaisir. Donc voilà, pour ceux qui ne sont pas au courant, merci pour le son. Pour ceux qui ne sont pas au courant, maintenant c'est sur Grand Caf Prod, les péris en live. Le deuxième compte a été bloqué pour la troisième fois. Un troisième compte bloqué, enfin troisième périscope bloqué. Donc c'est du délire, ça ne s'arrête pas. Bon bref, je vous le dis au cas où, hein, je mettrai en description le nouveau pour ceux que ça intéresse. Yeezy, ça faisait un bail. Donc Anonymous, salam. Donc voilà, je voulais faire une émission sur lui depuis un moment. Donc on va la faire. Allez, c'est le moment de montrer la débilité de ce système. Où des émissions comme ça font le maximum de parts de marché. Alors que c'est de la merde en barquette. Regardez, le mec est fier de se jeter une canette sur la gueule. Pour monter son audimat, c'est incroyable. Voilà, ça résume bien... alors cette photo résume bien l'histoire. Bref, Lucas, on en parlera sur un autre sujet, d'accord? Donc voilà, on voit bien l'imbécilité de la personne, prêt à tout pour 1 euro. Et pour ceux qui ne savent pas, le Hanouna, comment il s'est fait connaître, c'est en se mettant à poil dans un supermarché. Je répète, pour ceux qui ne le savent pas, Hanouna s'est fait connaître en se mettant à poil dans un supermarché. Faut le savoir, ça. C'est très important de voir où il en est aujourd'hui. Faut quand même se renseigner et vous verrez que c'est ça son début. La première émission, première scène de lui où on le voit la première fois à la télé, il est tout nu dans un supermarché. Bon, allez, c'est bon, je pense que ça suffit pour vous voyez où je veux revenir. Si c'est pas la débilité et le manque de valeur, donc le péché qui prouve qu'il est de ce qu'il est, tout simplement. Bref, allez, on va pas rentrer dans le débat. En parlant en plus de tous ces chroniqueurs gays, entre guillemets, ça ne te dérange pas. Maintenant, lui, pareil, il a des enfants, bon, c'est son problème. Et on peut avoir des enfants et être gay ensuite, donc ça ne confirme pas qu'il ne l'est pas, je ne sais pas, c'est pas le débat. Mais bon, Camille Tombal, Delormeau, ils en passent. Voilà quoi, en gros, ça ne te dérange pas, et de toute façon... c'est pas non plus parce qu'ils sont gays que ça y est, faut les éviter, non, c'est pas ça que je veux dire. Mais bon, lui, ça ne dérange pas, tout ça. Surtout qu'il y a même des preuves assez formelles par rapport au closer qui, Mathieu Delormeau, sous détecteur de mensonges, avoue aimer Cyril. Quand même, ça va loin. Donc, on peut même penser à des choses bizarres en interne. Ils sont même entre mecs qui s'aiment. C'est du délire, quoi. C'est... tous les trucs, regardez, lui aussi avec le pervers de le premier, son pote. Bon voilà, vous voyez, c'est des gamins qui regardent ça. Ils regardent quoi? Ils regardent des gays faire leur chronique, ainsi que des petits pédophiles faire leur travail, entre guillemets, et un couillon en train d'animer la chose. Voilà, c'est ça qu'on regarde en fait, c'est super. Bon, ok, d'accord. Juste pour vous voyez un peu le concept. Maintenant, il y a un truc qui m'a choqué. Un truc qui m'a choqué, et d'ailleurs, je big up à l'MC, si je me trompe pas pour son blaze, j'espère que j'ai pas dit une bêtise. L'MC, je te vois, qui m'a envoyé ça, et c'est incroyable, parce que là, écoutez bien, là, on rentre dans mon cadre, le cadre de l'analyse satanique, donc on passe plus dans le délire de l'idiotie, de la bêtise humaine, etc. Là, on part dans le cadre de la satanique, des choses sataniques, et je vous jure que le 6 décembre de cette année, le 6 décembre, si vous réfléchissez bien, 12, le mois de décembre, c'est 12, ça fait 2 fois 6, le 666, donc 2016, encore le 6. Bon, c'est moi qui le dis, ça n'a rien à voir, mais bon. Le 6 décembre, si vous réfléchissez bien, qui est une date importante dans le calendrier satanique, c'était pas pour rien, c'est 666 en fait. Le 6 décembre, je répète, le mois de 12, 6 fois 6, 6 plus 6, ça fait 12. Tu dis, je déraille, non, tu ne sais pas compter, frère. Bref, c'est juste un calcul, je dis ça, je dis rien. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que ce jour-là, à TPMP, regardez ce qui s'est passé. On y va. Et je vous montre bien, émission du 6 décembre 2016. 6, 12, donc 6, 6, 6. Regardez bien, ils invitent une personne, ils savent pas c'est qui. Et le jeu, c'est de trouver qui est cette personne. Et regardez bien qui ils ont invité sur leur plateau. Déjà, la femme en rouge, je dis ça, je dis rien. La femme en rouge, je dis ça, je dis rien, qui est l'arme du diable pour ceux qui connaissent bien. Bref, écoutez bien. Milieu artistique. Non. Là, ils essaient de trouver qui elle est. Votre métier a un rapport avec la séduction. Non, c'est pas son métier. Alors, la particularité. Sorry. Allez. Est-ce que votre particularité nécessite de la force physique? Pas vraiment. Partiellement.
Partiellement, dis-moi, on dirait la prof de chimie, c'est là. Déjà. Merci Hanouna de enfin mettre un truc bizarre sur toi, frère. Vous allez me dire, mais non, c'est juste une chèvre. D'accord, c'est juste une chèvre. Ok. Avec un manteau de rocker, etc. C'est juste une chèvre. Je vais juste vous montrer ça, qui est aussi une chèvre, hein, pour ceux qui ne savent pas. Pourtant, un Cookie Spirit, pour ceux qui ne savent pas, hein, les cornes de Baphomet, j'en passe. C'est aussi une chèvre, hein. C'est la même chose que Cyril, c'est qu'une chèvre, bizarrement. Mais pourquoi elle a une chèvre dans les mains, cette dame-là, qui est morte en plus, qui est même décapitée? Pourquoi elle a une chèvre dans les mains, les amis? C'est pour honorer leur démon Baphomet qui a une tête de chèvre, tout simplement. Et il est là, regardez bien. Donc là, on rentre dans le délire. Il y a même des statues à son effigie. Hein, voilà, c'est bien ça. Baphomet, l'homme avec la tête de bouc. Hein, l'homme avec la tête de bouc. Donc l'homme avec la tête de bouc. L'homme qui a un cuir avec une tête de bouc, par exemple. Hein, parce que là, il a un corps. De toute façon, je vais mettre pause plus loin. Vous allez voir entier, le t-shirt entier, et vous allez voir que c'est un humain avec une tête de bouc. C'est ça que je veux vous dire. Et là, on rentre dans le délire. Pour ceux qui vont dire, mais non, c'est qu'une chèvre. Pour moi, une chèvre n'a pas un manteau en cuir. Et je dis pas Cyril, hein, je parle du manteau. Mais allez, on continue. Je vais mettre pause à un meilleur moment. Est-ce que votre particularité se voit sur vous? Non. Pour certaines personnes, oui. Isabelle. Est-ce que votre particularité est un milieu sportif? Non. Jean-Luc. Est-ce que vous avez un don? Oui. Ah oui, bah oui. Caroline. Et bizarrement, tous les présentateurs, j'avais même pas grillé, ils sont tous habillés en rouge foncé. J'avais même pas grillé. Ils sont tous habillés en rouge et noir. Regardez bien. Est-ce que votre... Rouge, ouais, rose. Hein. Ouais, bon, j'ai rouge, mais c'est plutôt rose. Ouais, rouge foncé, bordeaux, allez, à la limite. Bon, là, c'est rose. Lui, c'est violet, bon. Ouais, bon, allez, on retire ce que j'ai dit. Pas... Cette tenue est en lien avec votre particularité? Non, mais non, c'est pour l'émission. Oui, mais d'accord, mais ça va être peut-être un second week-end Noël. C'est vraiment la fin du Père Noël. Arrêtez 2 secondes. Elle croyait que c'était la fin du Père Noël, quelques mois là. En plus, comme par hasard, oui, c'est pas faux. Il y en a, ils ont dit, j'ai jamais vu de t-shirt comme ça. C'est pas faux, et en plus, tu mets ça à une émission. Quand même, il y a des millions de personnalités, hein, qui regardent, quoi. Hein. Il y a 1 million de personnes qui regardent, tu mets un t-shirt comme ça qui n'a pas de sens. Non, le t-shirt a un sens, sachez-le. Le t-shirt a un sens. Et surtout, comme par hasard, le 6-12-2016. C'est ce jour-là qu'il met ce t-shirt-là, les amis. Hein, faut pas oublier. Le 6-6-2016, il met ce t-shirt-là. Comme par hasard. Bon, toi, tu n'es pas... Non, allez, je vais pas te bloquer parce que c'est juste t'as pas un cerveau, en fait. Donc, ça va arriver avec le temps, t'inquiète. Bon, là, par contre, je te bloque. Ce que j'ai dit, les insultes, c'est pas ici. On t'apprendra le respect ailleurs. Oui, vas-y, rapport avec la bouche, votre bouche. Non, Jean-Mi. Toujours en train de chercher qui c'est. Oui. Je peux pas dire, je peux me tromper, championne de pet fouf. Oh là là là. Championne de pep fouf. Lui, je l'ai dit, c'est le pervers de l'émission, lui. Hein. Regardez. Il n'en rate pas une. En plus, il s'est touché son sexe, là, tu vois. C'est grave. Allez, merci. Entendez le degré au-delà de tu sors, c'est full camp. Omar aussi qui est là, à ce moment-là, ça ne m'étonne pas. Hein. Lui, le pro-israélien, apparemment. Bon. Mais au moins, il rentre chez lui et il revient. C'est très marrant, d'accord. Cyril est sourire forcé, on le connaît. Bon, allez, on avance cette merde. Aussi avec lui par rapport à ça, c'est une forte. Ok, on y vient. Là, on va dire qui elle est. Nathalie se rapproche. C'est quoi, Gilles? Vous prédisez l'avenir en voyant les autres. Je crois qu'on va le donner à Gilles. Hein. Je pense à médium. Non, on va le donner au trailer. C'est pas tout à fait ça, mais c'est... Qu'est-ce que vous faites exactement, Candice? Parce que je pense qu'on va le donner à Gilles, hein, quand même. Gilles, vous avez senti quelque chose avec... Ah oui. Bien sûr qu'il est vendu, le Maro, là. Remarque. Elle a des lampes. J'ai bien l'impression. En tout cas, il est pro-israélien. Voilà. De toute façon, pour qu'il soit sur ce plateau de merde, c'est pas pour rien. Quand je suis née, j'ai un frère qui est devenu autiste à ce moment-là, qui a arrêté de parler du jour au lendemain. Et en fait, j'ai eu un don de voir les auras, les couleurs des gens. Et j'ai pu communiquer aussi avec lui par rapport à ça. C'est une forme de communication. Parler avec les anges. Et je parle avec les gens, j'ai des voix qui parlent et qui me disent de dire des choses. Voilà. Voilà. Elle invite quelqu'un qui parle avec des anges et qui lui disent en plus de dire des choses. Donc, ange,
J'irais plutôt des jeans. Bon, allez, on peut pas savoir, on n'est pas dans son cerveau. Mais bon, elle en rouge, hein, le 6 décembre, nous raconter des choses comme ça ne m'étonne pas. J'irais plutôt des jeans. Et qui lui disent en plus de faire des choses. Voilà qui on invite ce jour-là sur le plateau. Quelqu'un qui parle avec des anges et qui, ensuite, fait ce qu'ils lui disent. Putain. Voilà. Voilà le 6 décembre. Voilà. Ça, les gens, ils vont dire, mais ça n'a rien à... Tout pour vous est un hasard. Je sais, même votre vie est un hasard. Même l'univers qui est si complexe est un hasard. Je sais. Pour tout, il y a un hasard pour vous. D'accord. Mais si vous réfléchissez bien, nous, on sait lire entre les lignes. Hein. C'est pas pour rien qu'il y a cette femme ce jour-là. Hein. Sachez-le. À certaines personnes. Alors, par exemple, les anges, là, vous dites de dire quoi par exemple, à Gilles Verdez? Non, en fait, ça va me définir son état. De son état, c'est lequel? Je pense que c'est une personne très sensible. Oui, c'est vrai. Qui a très bon fond. Voilà, on nous raconter des disquettes, on s'en fiche de toute façon. Alors attendez, on va aller... Hop là. Ah mince. Putain, pourquoi il y a son truc devant là? Attendez, j'ai trouvé un autre moyen. Je vais pas le lâcher, je veux son t-shirt. Hein. Donc, je vais couper le son maintenant, on s'en fout. Voilà, bon, c'est juste pour vous montrer. Voilà, ils invitent des satanistes, tout simplement. Hein, qui parle avec des anges? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Qui parle avec des anges? Bon, allez, quand je dis sataniste, je suis peut-être méchant. Je vais enlever le mot sataniste. En tout cas, ils invitent des gens qui ont des pensées qui diffèrent du classique athée. Vous êtes d'accord? Le classique athée qui est devant cette émission, il ne comprendra pas ce qu'il voit là. Il n'y croira pas, forcément. Les anges, c'est de la bêtise. Hein? Eux, ils invitent cette personne-là. Donc, eux, ils savent qu'il y a un côté bien, il y a un côté mauvais, il y a un côté ange, un côté démon, etc. Ils savent, puisqu'ils invitent cette personne quelque part. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ils savent de quoi on parle. Hein. Et de toute façon, on va en rester là avec cette petite... Hop, si j'arrive à avoir cette fameuse... ce fameux t-shirt, je le veux entier. J'espère qu'on va le trouver. Vous allez voir, on va bien l'analyser. Et là, hein, il a signé le 6-12 décembre, ça ne m'étonne pas. C'est signé. C'est signé, c'est pas un jour pour rien. Et ce jour-là, sachez-le qu'il est parti faire des trucs. Hein. Enfin, il est parti faire des trucs. Les sataniques ont un truc à faire ce jour-là. Voilà, j'ai déjà fait la vidéo, le calendrier satanique, pour ceux que ça intéresse, allez voir. Il y a tous les jours qui expliquent ce qu'ils font. Un jour représente un meurtre, ou un viol, ou un sacrifice, ou un nanani, ou nanana, ou même des fois des démonstrations. Juste une démonstration. C'est aussi une coutume chez eux. Il n'y a pas besoin de toujours violer ou tuer des gens. Hein. Juste à dire le mot, par exemple, diable, 20 fois dans la soirée, par exemple. Voilà, c'est déjà un truc qu'ils doivent faire aussi. Je vais loin, mais c'est des choses réelles, ce que je vous dis. Hein. C'est écrit de toute façon. Hein. Allez voir, tapez calendrier satanique sur Internet, vous allez trouver tout ce que je vous dis là. Donc voilà. Je vais essayer de trouver maintenant la meilleure position pour voir ce fameux t-shirt. Voilà, peut-être que là, ça va le faire. Hop, juste avant ça. Alors, attendez, on va se le faire. S'il faut, on va même passer 10 minutes dessus, mais je vais vous montrer cette fameuse... Voilà, oh là là, on a bien vu là. Ok, il y a moyen de faire pause là. Ok, vous voyez, hein, le petit t-shirt. On me dit, ah mais c'est un bouc dans une ferme, d'accord. Non, c'est pas du tout un bouc. Et en plus, je vous prouver que c'est vraiment démoniaque. Voilà, allez, c'est bon. Hein? Il a un manteau en cuir, avec plein de symboles, et ce manteau-là est en fait un... Comment on appelle ça déjà? Merde, je sais plus comment on appelle. Oh purée, bon j'ai oublié le nom, il y a un nom spécial. C'est des cuirs de rocker en fait. Cuir de rocker. Si on pouvait encore zoomer sur d'ailleurs, en commentaire, si on peut avoir plus d'informations sur ce t-shirt, n'hésitez pas en commentaire. Hein. Et allez-y à fond, allez-y. Il y a moyen de trouver... Oh, allons-y, j'ai pas que ça à faire pour les cœurs quand je parle en même temps, s'il te plaît. Bref, quand vous voyez, quand je veux... Enfin, si on zoome, on peut voir, mais moi, j'ai pas... j'ai pas trouvé en HD ce t-shirt, bizarrement. Je sais pas pourquoi, j'ai pas réussi à le retrouver. Donc, n'hésitez pas en commentaire à mettre les liens pour pouvoir avoir plus d'informations là-dessus. N'hésitez pas. Ça peut être super intéressant en sachant que c'est bien un homme avec une tête de bouc. On est bien d'accord. Un bouc ne peut pas avoir un perfecto, voilà, c'est ce que je cherchais, merci. Charismatique, un perfecto, exactement, c'est ce que je cherchais. Donc voilà, hein, c'est bien les humains qui mettent des manteaux en cuir, voilà quoi, hein, on est d'accord. Un bouc ne peut pas mettre un manteau en cuir. Hein. Et encore, pourquoi même il aurait une tête de bouc sur son t-shirt? Pourquoi? Si ce n'est pas pour dédicacer
Baphomet, les amis, je suis désolé, mais il n'y a aucune logique. Pourquoi pas un chien? Pourquoi pas un chat? Pourquoi le 6 décembre, le 666? Pourquoi? C'est pas pour rien, mes frères, ce n'est pas pour rien. Hein. Je vous remontre, pour ceux qui ne connaissent pas Baphomet, l'homme avec la tête... Encore, je dis l'homme, même pas, c'est même pas un homme, parce que regardez, on va zoomer sur... Voilà, sur sa photo la plus classique. Allez, hop, on va dessus. Voilà, c'est tête de bouc, sein de femme, corps d'homme, pied de bouc. En plus, il a des seins de femme, un corps d'homme et des pieds de bouc. Voilà, 2 cornes, hein, c'est bien ça, hein, voilà. Et Cooking Spirit, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est cette photo, c'est une femme qui fait des dîners sataniques. J'ai déjà fait la vidéo, incroyablement satanique, où il y a plein de stars du show business qui viennent, voilà, hein, représenter le bouc. Et eux, ils appellent ça Cooking Spirit. C'est fait essentiellement, de lait, maternité, du sperme et de sang. C'est pas moi qui le dis, hein, ils disent que c'est ça. C'est les 3 bases, les 3 ingrédients de leur Cooking Spirit, c'est ça. Le sperme, le sang et le lait maternel. Je dis ça, je dis rien. Allez vous renseigner, c'est un truc de ouf. Bref, j'ai déjà fait la vidéo en plus sur Cooking Spirit. Donc voilà. Voilà à quoi on en vient. Il se cache plus, le Hanouna. Il se cache plus. Hein, je pense bien que ce n'est pas anodin. Et je vous répète, hein, rien que la date prouve quelque chose de ouf. Parce que ça serait n'importe quel jour encore. Bon, ok, il a fait une fois ça, bon. Tous les jours, il est en chemise ou en classe, de préférence, enfin classe. Je trouve même pas ses classes, je trouve qu'il s'habille comme un pecno, mais bon. Chemise, cravate, le 6 décembre, pour ceux qui ne comprennent pas, le 12 hein, décembre, le 12e mois, donc ça fait 6 plus 6, hein, voilà. Donc le jour 6, le mec, il a un Baphomet sur le torse. Et les gens vont voir que du feu. C'est un hasard, c'est nanani, c'est nanana. Voilà, pour moi, je sais que c'est pas du hasard, tout est calculé, et ils ont un calendrier, je répète. Donc voilà. Sur ce, portez-vous bien, je pense que tout a été dit, hein. Sachant que on sait qu'il serait prêt à tout pour faire de l'audimat, donc pourquoi pas vendre son cul au diable, comme tous, hein, comme G-Star qui l'avoue, comme Jack Black, le mec de King Kong qui l'avoue, il a tellement... Robert Johnson, un musicien de 1900 qui l'avoue, j'en passe, hein, Katy Perry, Kanye West, Jay-Z, mais bon, tout ça c'est facile, mais bon, ils avouent tous avant de vendre leur âme au diable, hein. Bob Dylan, et j'en passe, mais j'ai fait toutes les vidéos là-dessus, de toute façon, allez voir la playlist les célébrités au service d'Iblis, c'est ça que j'ai mis comme titre. Playlist, il y a plus de 40 vidéos où ils disent tous avoir vendu leur âme, clairement, simplement, c'est pas nous qui faisons un micmac pour qu'ils le disent, ils le disent eux-mêmes. Et si vous en doutez, hein, que Joystar, quand même, hein, le français Joystar, il a dit il y a même pas 2 semaines. Donc voilà. Chez Thierry Ardisson. Sans parler de Bentala aussi. Bentala, il a fait la même. On lui dit, t'as vendu ton âme au diable, le mec, il dit bien, absolument. Oh, d'accord. Moi, tu me poses cette question-là, je te dirais pas absolument. Et au contraire, peut-être que je t'insulterais, et je dirais, non, jamais. Je dirais pas absolument. Ou oui, ou t'as fait longtemps, comme Gros Mot, il dit, lui, tout le monde a vendu son âme, lui, il dit. Gros Mot, le rappeur à la noix, il dit que tout le monde a vendu son âme. Faut être lucide, les amis, hein. Ils disent les choses clairement, hein. C'est pas moi, hein, c'est eux. Donc, même Rocco, bien sûr, Lucas. Rocco Siffredi aussi, il dit qu'il a choisi le diable à Dieu. Et qu'il faisait des rêves, des cauchemars plutôt, il faisait des cauchemars tous les nuits du diable. Et il lui disait dans son rêve, donne-moi la chance d'être célèbre, etc., pour pouvoir aider ma famille. Donc quelque part, lui, il l'a fait pour sa famille. C'est quelque part, c'est bon. Je ne vais pas dire que c'est respectable, parce que vendre son âme au diable, c'est jamais respectable. Mais bon, c'est déjà bien. Et oui, c'est Grand Cave Prod 3, la chaîne, pour ceux que ça intéresse, puisque Grand Cave Prod 1 et 2 sont bloqués. La première chaîne se redébloque le 31 décembre, si je ne me trompe pas. Donc, Grand Cave Prod 1 reprendra du service le 31 décembre, c'est déjà une bonne nouvelle. Sur ce, on va en rester là. Et voilà, pour les vidéos, c'est sur Grand Cave Prod 3, les péris, c'est sur Grand Cave Prod tout court, que Marlin Femme officiel est bloqué, pour ceux qui ne le savent pas. Et voilà, on va en rester là. Portez-vous bien, que le bonheur est dans votre maison avant tout. Facebook, c'est que Marlin Femme, toujours pareil, tout est en description. Allez, ciao.
Je connais ton histoire, tout faire pour tout avoir. Travestirais même leur rap juste pour la gloire. Un brin d'espoir se ressent dans ton verre, tu utilises au bar pour noyer le poisson qui se fait bouffer par les cafards. Certains baissent leur froc pour se voir dans un diamant et t'arrêtes des pipes pour être à la une comme ma gloire. Oublie pas l'essentiel inculqué en guise de principe. Évolue et pense à tous les petits qui vivent en Tessie. L'intelligence fait manger par l'avarice des cons. Tu peux constater le nombre de militants dans les décombres est encore loin du compte. De nos jours ce qui compte c'est l'apparence et les barres dans le compte. Tu te rends compte, un monde acheté où le mal est tapis dans l'ombre, dans ton joint ou dans les scènes X qui balancent sur les ondes. Pour l'audimat, sans penser aux conséquences, une seule seconde ça gronde. Que pour le pouvoir, ils feront n'importe quoi, ils diront n'importe quel bobard pour attirer tous les regards. C'est en tombant qu'on avance, en écoutant depuis l'enfance les conseils de l'inconscience dans cette France où l'argent rend les gens beaucoup moins francs. La lueur d'espoir chez un jeune pour moi vaut tous les francs de cette France. C'est en tombant qu'on avance, en écoutant depuis l'enfance les conseils de l'inconscience dans cette France où l'argent rend les gens beaucoup moins francs. La lueur d'espoir chez un jeune pour moi vaut tous les francs de cette France. Il y a 1 million de personnes qui regardent, tu mets un